texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le récit du relais de char, Ratha Vinita Suttam numéro 24. Le repas des écureuils était le nom d'un endroit où l'on donnait à manger aux écureuils. Un roi, dit-on, était venu se distraire dans ce parc et s'y était enivré au point de s'endormir. Pendant son sommeil, la cour s'était dispersée pour cueillir des fleurs et des fruits. Un cobra noir, attiré par l'odeur de l'alcool, était sorti d'un arbre creux et s'approchait du roi quand une divinité arboricole prit la forme d'un écureuil pour crier dans l'oreille du roi, lequel se réveilla, ce qui suffit à mettre le cobra en fuite. En signe de remerciement, le roi ordonna de nourrir les écureuils de ce lieu, qui était un parc d'agréments entouré de bambous. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le seigneur séjournait, près de Rajagaha, au repas des écureuils dans le bois de bambou. Or des moines qui logeaient au lieu de la naissance et y avaient passé la mousson vinrent trouver le seigneur. Ils le saluèrent en arrivant et s'assirent convenablement. Quand ils furent bien assis, le seigneur leur demanda: y a-t-il au lieu de la naissance, moine, quelqu'un que les moines, ses compagnons dans la vie sainte, honorent ainsi? Il n'a aucun désir et recommande aux moines de n'avoir aucun désir. Il se contente de ce qu'il a et recommande aux moines de se contenter de ce qu'ils ont. Il est solitaire et recommande aux moines la solitude. Il évite les contacts et recommande aux moines d'éviter les contacts. Il est énergique et recommande aux moines cette énergie. Il est discipliné et recommande aux moines cette discipline. Il est intensément concentré et recommande aux moines cette concentration intense. Il est profondément sagace et recommande aux moines cette sagacité profonde. Il est délivré et recommande aux moines cette délivrance. Il a la connaissance et vision de la délivrance et recommande aux moines cette connaissance et vision. Il instruit ses compagnons dans la vie sainte, les éclaire, les illumine, leur fait faire l'expérience, les exalte et les ravit. Il y a Puna, Seigneur. Au lieu de la naissance, le vénérable Puna, fils de Mantani, est honoré par ses compagnons dans la vie sainte de cette façon. Il n'a aucun désir, il instruit ses compagnons dans la vie sainte, et les ravit. À ce moment le vénérable Sariputta, qui était assis non loin du Seigneur, eut cette idée. Il est bon pour le vénérable Puna, il est excellent pour le vénérable Puna que ses sages compagnons dans la vie sainte proclament ses louanges, point par point, en présence du Seigneur, et que le Seigneur en fasse l'éloge. Puissais-je rencontrer un jour ou l'autre le vénérable Puna, puissais-je avoir une conversation avec lui? Par la suite, le Seigneur qui avait séjourné près de Rajagaha aussi longtemps que cela lui plaisait, se mit en route pour Savatthi. Il atteignit Savatthi en progressant par étapes et s'y installa dans le parc Anathapindika du bois Jeta. Le vénérable Puna, fils de Mantani, apprit que le Seigneur était arrivé à Savatthi et qu'il y séjournait dans le parc Anathapindika du bois Jeta. Il mit son logement en ordre, prit son bol et sa robe, et se mit à son tour en route pour Savatthi. En progressant par étapes il arriva au parc Anathapindika et se rendit auprès du Seigneur. Il salua le Seigneur dès son arrivée et s'assit convenablement. Quand le vénérable Puna fut bien assis, le Seigneur l'illumina par un exposé de la réalité, la lui fit expérimenter, il l'exalta et le ravit. Quand le vénérable Puna eut été illuminé par le discours du Seigneur sur la réalité, qu'il l'eut bien expérimenté, qu'il eut été exalté et ravi, il se réjouit des paroles du Seigneur et en fit l'éloge. Puis il se leva, salua le Seigneur, tourna autour de lui en le gardant à sa droite et se dirigea vers le bois des aveugles pour y passer la journée. Un moine alla trouver le vénérable Sariputta et lui dit: le moine Puna, fils de Mantani, dont toi, ami Sariputta, tu as souvent fait l'éloge, a été illuminé par un exposé du Seigneur, il a expérimenté cette réalité, il a été exalté et ravi. Il s'est réjoui des paroles du Seigneur et en a fait l'éloge, puis il s'est levé, a salué le Seigneur et a tourné autour de lui. Il se dirige maintenant vers le bois des aveugles pour y passer la journée. Alors le vénérable Sariputta se dépêcha de saisir une natte et suivit de loin le vénérable Puna sans le perdre de vue. Le vénérable Puna s'enfonça dans le bois des aveugles et s'assit au pied d'un arbre pour y passer la journée. Le vénérable Sariputta s'enfonça lui aussi dans le bois des aveugles et s'assit au pied d'un arbre pour y passer la journée. Vers le soir, le vénérable Sariputta sortit de sa solitude et s'approcha du vénérable Puna.
Il échangea d'abord des paroles courtoises avec le vénérable Puna, fils de Mantani, et conclut leur dialogue aimable et mémorable en s'asseyant convenablement. Une fois bien assis, le vénérable Sariputta demanda au vénérable Puna: « Est-ce bien avec le Seigneur, mon ami, que l'on mène la vie sainte ? » « Oui, mon ami. »« Est-ce pour épurer la discipline, mon ami, que l'on mène la vie sainte avec le Seigneur ? » ?»« Non, mon ami. »« Est-ce pour épurer l'état d'être, mon ami, que l'on mène la vie sainte avec le Seigneur ? » ?»« Non, mon ami. »« Est-ce pour épurer la vue, mon ami, que l'on mène la vie sainte avec le Seigneur ? » ?»« Non, mon ami. »« Est-ce pour épurer l'élimination des doutes, mon ami, que l'on mène la vie sainte avec le Seigneur ? » Non, mon ami. Est-ce pour épurer la connaissance et vision du chemin et du non-chemin, mon ami, que l'on mène la vie sainte avec le Seigneur ? Non, mon ami. Est-ce pour épurer la connaissance et vision du parcours, mon ami, que l'on mène la vie sainte avec le Seigneur ? Non, mon ami. Est-ce pour épurer la connaissance et vision, mon ami, que l'on mène la vie sainte avec le Seigneur ? Non, mon ami. Ainsi, mon ami, quand on te demande si l'on mène la vie sainte avec le Seigneur pour purifier la discipline, tu réponds: non, mon ami. Quand on te demande si l'on mène la vie sainte avec le Seigneur pour épurer l'état d'être, la vue, l'élimination des doutes, la connaissance et vision du chemin et du non-chemin, la connaissance et vision du parcours, ou la connaissance et vision, tu réponds toujours: non, mon ami. Mais alors, mon ami, dans quel but mène-t-on la vie sainte avec le Seigneur ? On mène la vie sainte avec le Seigneur, mon ami, afin d'atteindre le complet dénouement inconditionné. Mais, mon ami, la pureté de la discipline ne constitue-t-elle pas le complet dénouement inconditionné ? Non, mon ami. Est-ce donc, mon ami, la pureté de l'état d'être qui constitue le complet dénouement inconditionné ? Non, mon ami. Est-ce alors, mon ami, la pureté de la vue qui constitue le complet dénouement inconditionné ? Non, mon ami. Est-ce donc, mon ami, la pureté de l'élimination des doutes qui constitue le complet dénouement inconditionné ? Non, mon ami. Est-ce alors, mon ami, la pureté de la connaissance et vision du chemin et du non-chemin qui constitue le complet dénouement inconditionné ? Non, mon ami. Est-ce donc, mon ami, la pureté de la connaissance et vision du parcours qui constitue le complet dénouement inconditionné ? Non, mon ami. Est-ce alors, mon ami, la pureté de la connaissance et vision qui constitue le complet dénouement inconditionné ? Non, mon ami. Le complet dénouement inconditionné, mon ami, se trouve-t-il donc en dehors de ces réalités ? Non, mon ami. Ainsi, mon ami, quand on te demande si la pureté de la discipline, si la pureté de l'état d'être, si la pureté de la vue, si la pureté dans l'élimination des doutes, si la pureté de la connaissance et vision du chemin et du non-chemin, si la pureté de la connaissance et vision du parcours, si la pureté de la connaissance et vision constitue le complet dénouement inconditionné, tu réponds toujours: non, mon ami. Et quand on te demande si le complet dénouement inconditionné est étranger à ces réalités, tu réponds encore: non, mon ami. Comment faut-il voir le sens de tes paroles ? Si, mon ami, le Seigneur désignait la pureté de la discipline comme complet dénouement inconditionné, il désignerait quelque chose de conditionné comme complet dénouement inconditionné. S'il désignait la pureté de l'état d'être, la pureté de la vue, la pureté dans l'élimination des doutes, la pureté de la connaissance et vision du chemin et du non-chemin, la pureté de la connaissance et vision du parcours, la pureté de la connaissance et vision comme complet dénouement inconditionné, il désignerait quelque chose de conditionné comme complet dénouement inconditionné. Et si le complet dénouement inconditionné était étranger à ces réalités, n'importe qui pourrait atteindre le complet dénouement car l'homme ordinaire ne connaît pas ces réalités. Je vais prendre une image, mon ami, car les images permettent à certains sages de comprendre le sens d'un exposé. Le roi Pasenadi du Kosala réside à Savatthi, mon ami. Il peut voir une affaire urgente à régler à Sakta. 7 chars déjà attelés ont été disposés entre Savatthi et Sakta. Le roi sort de Savatthi par la porte de la ville et monte dans le premier char déjà attelé. Ce premier char l'amène jusqu'au deuxième char déjà attelé.
Le roi descend du premier char pour monter dans le deuxième, qui l'amène au troisième, le troisième au quatrième, le quatrième au cinquième, le cinquième au sixième, et le sixième au septième. Il descend du sixième char pour monter dans le septième, et il arrive à la porte de Socta avec le septième char. Quand il est devant la porte de la ville, ses amis, conseillers, connaissances et parents lui demandent: est-ce avec ce char, grand roi, que tu es allé de Savatthi jusqu'à la porte de Socta? Comment le roi Pasenadi du Kosala doit-il répondre pour que sa réponse soit juste? Pour que sa réponse soit juste, le roi doit répondre: moi qui réside à Savatthi, j'ai une affaire urgente à régler à Socta et 7 chars déjà attelés étaient disposés entre Savatthi et Socta. Je sortis de Savatthi par la porte de la ville et je montais dans le premier char déjà attelé. Ce premier char m'amena au deuxième char. Je descendis alors du premier char pour monter dans le deuxième, qui m'amena au troisième, et j'arrivai à la porte de Socta avec le septième char. Voilà comment le roi Pasenadi du Kosala doit répondre pour que sa réponse soit juste. De même, mon ami, la pureté de la discipline a pour seul but la pureté de l'état d'être, la pureté de l'état d'être a pour seul but la pureté de la vue, la pureté de la vue a pour seul but la pureté dans l'élimination des doutes, la pureté dans l'élimination des doutes a pour seul but la pureté de la connaissance et vision du chemin et du non-chemin, la pureté de la connaissance et vision du chemin et du non-chemin a pour seul but la pureté de la connaissance et vision du parcours, la pureté de la connaissance et vision du parcours a pour seul but la connaissance et vision, la pureté de la connaissance et vision a pour seul but le complet dénouement. On mène donc la vie sainte avec le Seigneur, mon ami, afin d'atteindre le complet dénouement inconditionné. Ainsi parla-t-il. Et le vénérable Sariputta demanda au vénérable Puna: comment s'appelle le vénérable? Sous quel nom ses compagnons dans la vie sainte le connaissent-ils? Je m'appelle Puna, mon ami, et mes compagnons dans la vie sainte me connaissent comme fils de Mantani. C'est merveilleux, mon ami, c'est extraordinaire, mon ami, à quel point le vénérable Puna, fils de Mantani, a répondu point par point à des questions de plus en plus profondes comme un disciple bien instruit qui comprend parfaitement l'enseignement du maître. C'est une chance pour ses compagnons dans la vie sainte, c'est une bonne fortune pour ses compagnons dans la vie sainte de pouvoir contempler et honorer le vénérable Puna, fils de Mantani. Si ses compagnons dans la vie sainte contemplent le vénérable Puna, fils de Mantani, et s'ils l'honorent en le portant sur un coussin au-dessus de leur tête, c'est une chance pour eux, c'est une bonne fortune pour eux. Pour nous aussi c'est une chance, pour nous aussi c'est une bonne fortune de pouvoir contempler et honorer le vénérable Puna, fils de Mantani. Ainsi parla-t-il. Et le vénérable Puna, fils de Mantani, demanda au vénérable Sariputta: comment s'appelle le vénérable? Sous quel nom ses compagnons dans la vie sainte le connaissent-ils? Je m'appelle Upatissa, mon ami, et mes compagnons dans la vie sainte me connaissent comme fils de Sari. Nous avons donc prodigué des conseils aux disciples qui est semblable au maître sans savoir qu'il s'agissait du vénérable Sariputta. Si nous avions su qu'il s'agissait du vénérable Sariputta, nous n'aurions pas tant parlé. C'est merveilleux, mon ami, c'est extraordinaire, mon ami, à quel point le vénérable Sariputta a posé point par point des questions de plus en plus profondes comme un disciple bien instruit qui comprend parfaitement l'enseignement du maître. C'est une chance pour ses compagnons dans la vie sainte, c'est une bonne fortune pour ses compagnons dans la vie sainte de pouvoir contempler et honorer le vénérable Sariputta. Si ses compagnons dans la vie sainte contemplent le vénérable Sariputta et s'ils l'honorent en le portant sur un coussin au-dessus de leur tête, c'est une chance pour eux, c'est une bonne fortune pour eux. Pour nous aussi c'est une chance, pour nous aussi c'est une bonne fortune de contempler et d'honorer le vénérable Sariputta. Voilà comment ces deux grands nagas se réjouirent mutuellement de leurs bonnes paroles. Note du traducteur. Kapilavatthu, lieu de naissance de Gautama. L'absence de tout désir et les autres qualités mentionnées ici caractérisent les accomplis. Le bon moine doit éviter de convoiter des biens matériels ou d'envier la part d'autrui quand il est mécontent de celle qu'il a reçue. Il ne doit pas souhaiter qu'on lui reconnaisse des qualités remarquables, réelles ou imaginaires, qu'on le prenne pour un pratiquant rigoureux, visu chaque deux, un érudit ou un accompli. Il évite les passions qui peuvent naître chez un moine suite aux relations avec des femmes. C'est-à-dire l'examen qui succède au chemin immaculé, visu 22. Le bois Jeta n'était pas favorable à la pratique contemplative car très fréquentée dans la journée.
Le bois des aveugles conservait au contraire toute sa tranquillité. Ces 7 points sont repris un par un dans le Visuddhimagga. Pureté de la discipline, chapitres 1 et 2, pureté de l'état d'être ou concentration intense, chapitre 3 à 11, pureté de la vue, chapitre 18, voir le psychique et le physique tels qu'ils sont, pureté dans l'élimination des doutes, chapitre 19, voir les conditions du psychique et du physique, connaissance et vision du chemin non-chemin, chapitre 20, voir en quoi consiste le chemin, connaissance et vision du parcours, chapitre 21, une progression en 8 connaissances, connaissance et vision, chapitre 22, l'instant du chemin immaculé. Anupaga Parinibbana. Upaga a tantôt le sens d'attachement, généralement sous la forme Upadana, Visuddhi 17, tantôt dans le sens de condition, Pakeya, et c'est ce dernier cas qui s'applique ici. Fils de la Brahmane Mantani. Les deux vénérables étaient de la même caste brahmanidika. Sariputta signifie fils de Sari. Naga. Être mythique représenté parfois comme un grand serpent, parfois comme un grand éléphant. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.